Je suis arrivé dans l'universel avec la vie complètement détruite. J'ai habité jusqu'à mes 8 ans dans un foyer et lorsque j'ai complété mes 8 ans, je suis parti habiter dans la rue. Alors, je vivais comme un mendiant car je n'avais personne, ni même de la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais dans les rues et souvent les personnes me faisaient partir de là-bas où je dormais car je ne pouvais pas rester sur place. Et je suis allé dans les poubelles pour manger les nourritures pourries qui étaient là-bas. Des fois, on trouvait de la viande. On chauffait cette viande-là pour manger. Et lorsqu'elle était chaude, on tapait. Il y avait des vers qui sortaient. Et on mangeait comme ça. Alors, c'était une vie que je me suis habitué à vivre dans la rue. Souvent, je n'avais pas de vêtements pour mettre. Alors j'allais dans le ruisseau, je trouvais des vêtements, on lavait et on les mettait comme ça, mouillés. Alors le temps est passé et toujours j'habitais dans la rue. Alors quand j'ai grandi un peu plus, je suis parti pour un autre quartier. Alors c'est là que j'ai habité dans la rue, sous un pont, je dormais sous un pont, et là, il y avait des personnes qui m'aidaient, me donnaient à manger. Ele ia no lixo, tirava a comida do lixo, comia a comida do lixo, pegava bagando de cigarro do lixo, fumava. Era assim uma coisa assim inexplicável. Muito triste, né? Aí eu arrumava uma vianda de comida, de tudo, né? E os maus pedia pão, pedia tudo, trazia para o seu Darcy. Et toujours cette vie de mendiant dans la rue. Alors quand je suis arrivé devant l'église universelle, il y avait un ouvrier dans la porte. Il m'appelait. Alors j'ai seulement entendu sa voix et après je n'ai vu plus rien. Alors quand je me suis réveillé, alors il m'a dit, regarde une chose, tu vas prendre un bain car tu sens très mauvais, on n'arrive même pas à parler avec toi. Alors je suis parti à nouveau là-bas où j'étais sur le pont. Et quand j'ai parti là-bas, j'ai trouvé là où il y avait de l'eau et je me suis lavé là-bas. Une dame qui habillait là-bas, que je connaissais, elle m'a donné du savon pour me laver, des vêtements pour porter. Alors je suis allé en direction pour chercher le présent que l'ouvrier a dit qu'il avait pour moi. Alors quand je suis arrivé à la moitié du chemin, j'ai vu dans une poubelle des savates. Alors quand j'ai vu les savates, je l'ai mis et j'ai vu que c'était du même pied. Mais bon, je suis allé comme ça. Il était là-bas, il m'attendait déjà l'ouvrier avec cette enveloppe dans la main. Alors je me suis dit, bon, je vais gagner un présent et ma vie va s'améliorer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné l'enveloppe, j'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai pensé, mais il se manque encore de moi. Alors il a dit, va, construis ton sacrifice et après tu reviens avec ton sacrifice ici. Alors j'ai pris, mais je suis parti, j'ai cru dans sa parole et je suis allé vendre des canettes, vendre du carton. Et là, j'ai construit mon sacrifice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai ramené mon sacrifice à l'église, que j'avais ramené tout cet argent, toutes ces pièces, alors ça ne rentrait pas dans l'enveloppe. Alors, j'ai pris un sac du supermarché, et j'ai mis tout l'intérieur, et j'ai ramené à l'église. Peut-être c'était 2000 réals à l'époque. Je ne connaissais même pas de l'argent. Aujourd'hui, j'ai déjà la notion de l'argent, mais à l'époque, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce sacrifice que j'ai construit et que je cachais là-bas près de moi, souvent j'avais envie de toucher cet argent. Car j'étais mendiant, j'avais faim. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a toujours aidé. Je n'ai pas touché jamais dans ce sacrifice. Alors, je l'ai construit. Je vendais du carton, je vendais des canettes. Alors je suis parti en direction de l'église une semaine avant. Parce qu'à côté de moi, il y avait un autre homme qui marchait à côté de moi et qui m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu caches avec toi? Alors je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Et j'ai remarqué qu'il me voyait. Alors il y a une voix qui m'a dit, ramène ça dans l'église, sinon ils vont te voler. Alors j'ai parti à l'église.
Je suis arrivé, j'ai déposé sur l'hôtel ce sac. J'ai continué d'habiter encore un mois dans la rue. Et toujours, il y avait des personnes qui m'aidaient, continuaient de m'aider. Et les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai trouvé un travail. J'ai commencé à continuer de progresser. Mais ça a pris encore 3 mois pour que je puisse m'équilibrer un peu plus. Alors là, j'ai trouvé une maison pour louer. Et le plus important, c'est le suivant. Quand je suis arrivé dans la maison à louer, l'homme me connaissait. Il m'a dit, toi? Et je lui ai dit, oui, moi-même. Alors il m'a demandé, mais tu as de l'argent pour me payer? Et je lui ai dit, bon, en ce moment, j'ai pas d'argent, mais j'aurai. Alors il m'a dit, tu restes là, mais ce mois, tu dois me payer. Si tu ne payes pas, tu repars. Alors il m'a demandé, où est-ce que tu vas dormir? Il a dit, bon, je vais dormir par terre même. Alors, il m'a trouvé un matelas pour que je puisse dormir dessus. Alors j'ai travaillé. Je suis allé à l'église, les pasteurs, les ouvriers m'orientaient. 3 mois déjà, l'argent commençait à rentrer. Avec cette orientation que je recevais à l'église, ma situation s'améliorait. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis un entrepreneur, j'ai mon entreprise, j'ai plusieurs employés, j'ai environ 23 employés avec moi, et indirectement, il y en a 18 aussi qui travaillent avec moi. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une famille structurée, je suis marié. La plus grande bénédiction de Dieu, c'est cette épouse qu'il m'a donnée. C'est une personne qui a des études, parce que moi je ne sais pas ni lire ni écrire. Alors elle m'oriente pour les choses que je ne sais pas faire. Il y a encore une autre chose. Comme je ne sais pas ni lire ni écrire, alors j'ai des personnes formées, diplômées, qui travaillent pour moi aujourd'hui. Alors, ce sont les grâces de Dieu que Dieu est en train de me donner aujourd'hui. J'ai une maison, j'ai la voiture de l'année, j'ai une vie très bénie. Et grâce à Dieu, nous sommes déjà dans la direction de cette campagne d'Israël. Le dernier sacrifice, le plus grand que j'ai fait, c'était de 50 000 réals. Une chose des fois que je me dis à moi-même, c'est un mendiant, être propriétaire d'une entreprise, avoir des personnes formées qui travaillent pour moi, cela c'est très fort. La direction pour qu'on prospère dans la vie, c'est le sacrifice. Alors si on ne sacrifie pas, alors j'ai toujours sacrifié. Et Dieu est en train de me bénir toujours. Alors c'est ce que nous devons faire, le sacrifice. Car c'est la base de la victoire. Qui pourrait dire qu'aujourd'hui, un mendiant pourrait être marié, avoir une belle épouse comme j'ai? Je suis une personne qui ne sait ni lire ni écrire, je sais seulement faire mon nom.